Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de septembre. On va aller regarder les énergies qui arrivent pour vous. On est sur une guidance générale, donc il est important que vous puissiez garder votre libre arbitre et votre discernement quant au message que vous recevez. Vous prenez si ça fait sens, si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous passez tout simplement. Souvent, je vous invite à regarder vos autres signes. Quand je dis autres signes, c'est votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Vous pourriez recevoir des messages complémentaires, voire parfois on peut se sentir plus en alignement avec un de ces autres signes. Donc n'hésitez pas à aller regarder, c'est important. Et puis pour les Sagittaires qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et avant de commencer, j'en profite bien aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Surtout un grand merci pour votre soutien, c'est important pour moi et ça me motive, donc un grand merci. Allez, les Sagittaires, on y va, on prend une énergie, une tendance avec l'oracle des nombres, c'est parti. Pour les Sagittaires, septembre 2024. On a la persévérance et on a la carte des finances. Alors, on voit que par rapport à vos finances ou un projet en lien avec vos finances, en tous les cas, on vous dit baisse pas les bras, lâche pas l'affaire, en tout cas persévère, garde le cap. Il y a quelque chose qui, à mon sens, va se mettre en place par rapport peut-être, voilà, quelque chose que vous projetiez. Il y a une opportunité, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va être à la hauteur de vos ambitions. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, pour certains, ça peut parler effectivement d'un investissement, si toutefois vous cherchiez à investir dans quelque chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, comment je pourrais dire, une amélioration concrète de vos finances également. Donc, ne baissez pas les bras avec l'énergie de la persévérance. Si vous avez des projets, eh ben, là, ce que j'entends, c'est semer les graines dans tous les cas et vous allez pouvoir récolter par la suite. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, c'est marrant parce que on est un petit peu sur les mêmes énergies que les... pour démarrer, en tout cas, que les Verseaux. Alors, si vous avez un de vos autres signes en Verseau, ou si vous avez un partenaire peut-être qui est Verseau, voilà, ça peut faire résonance également. Donc là, c'est on garde le cap de ses ambitions, hein, on baisse pas les bras et on voit. Et alors, les finances, c'est pas toujours, voilà, ça peut être aussi l'investissement que vous y mettez dans vos projets également, d'accord. Parfois, on peut se dire, ouais, je vais pas y arriver. Si, si, là, vous allez y arriver puisqu'on nous dit bien que par rapport aux ambitions que vous avez, il y a une opportunité qui se présente, d'accord. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on va aller voir avec un message de votre âme, voir ce qui ressort pour vous. Alors, peut-être ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de, ouais, peut-être même des sacrifices hein, pour certains. Dans tous les cas, il y a des ouvertures. Et on a incarné sa réalité, son être, incarne, pardon, et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est positionnez-vous, hein, quels que soient les projets que vous avez. Suivez votre cœur, suivez votre âme, suivez vos intuitions par rapport à ce que vous ambitionnez, hein, en fait. Hein, c'est un petit peu ça.
Et on vous dit faire confiance à la vie. Ok, donc la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Alors, parfois, hein, oui, si on traverse des blocages, si on traverse des ralentissements, voilà, on se sent un petit peu à la croisée d'un chemin, on se sent déstabilisé. Ben, il n'y a pas de hasard. C'est que s'il y a quelque chose qui ralentit ou qui fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux après, ou alors qu'il faut revoir, peut-être remettre en place une stratégie, remodeler tout simplement un projet également, d'accord? Mais on vous dit aussi avec cette énergie-là de t'inquiète pas, les choses vont se débloquer. La vie, c'est quoi? Faites confiance à la vie, c'est en l'univers, c'est en vos guides. Tout simplement. On vous dit la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ben oui, souvent quand on traverse une petite période de turbulence, on se dit ouais, c'est pas normal, machin. Puis après, on se dit oh là là, mais pourquoi je m'en suis pris la tête comme ça alors qu'en fait, voilà, ça s'est solutionné ou aujourd'hui je suis bien. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. On va aller voir avec l'oracle du monde pour voir ce qui ressort pour vous au niveau de vos énergies, de votre état d'esprit. On va voir les messages pour les Sagittaires. On a la foi, donc oui, bah c'est bien, c'est plutôt pas mal. On a plutôt la foi dans ces projets. En tout cas, c'est une invitation peut-être aussi. On se reconnecte à sa foi. On a foi en ses rêves également. Ici, on a le présent. Donc, on voit que par rapport à quelque chose, encore une fois, que vous avez, pour laquelle vous avez eu une ambition, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. On nous parle d'un présent, comme d'un cadeau que la vie va vous faire pour pouvoir aller vers la réalisation. On a la paix juste derrière, donc on va pouvoir paisiblement aller de l'avant par rapport à vous, par rapport à vos projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir un petit blocage, un déblocage ou un petit peu soudain et inattendu. Hop, 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 hop. Non. Allez, s'il vous plaît. Il y a tout qui voulait tomber, donc c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Hop là, on en a deux qui ont voulu sauter. Ok, donc ici, il y a un réalignement. On voit qu'on a su garder la foi et l'espoir de pouvoir avancer dans ses objectifs. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un accomplissement pour moi. Ici, il y a un soulagement, un mieux-être. Ici, on a le bonheur. Bon, bah écoutez, on est plutôt sur de l'accomplissement. Est-ce que peut-être, justement, on a dû ici se ressourcer un petit peu, prendre du recul à un moment donné pour essayer de voir sur de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, voir par rapport à vos objectifs, hein, tout simplement, ça peut être ça. Là, c'est vraiment, je suis mon étoile, ma bonne étoile. Il y a un résultat ici, à mon sens, qui va être positif pour vous. Donc, on a l'énergie de l'homme, ça peut être vous hein, qui allez de l'action, comme ça peut être aussi en lien avec un homme important pour vous, qui aura un rôle important pour vous ce mois de septembre. Mais quoi qu'il en soit, on voit que le cheminement que vous avez fait amène à un résultat escompté qui est le bonheur, d'accord? Donc, on a su garder la foi, l'espoir. Ça peut être aussi dans une relation, hein, pourquoi pas également. Vous voyez, on a peut-être traversé une période de tempête. Il y a eu peut-être des situations un petit peu, comment dire, bloquées à un moment donné, mais on voit que au final, les choses rentrent dans l'ordre, hein, si c'est en lien avec une relation. Maintenant, si c'est par rapport à un de vos projets plutôt matériels, eh bien, on voit qu'il y a une situation qui va pouvoir se mettre en place. Il a peut-être fallu assainir quelque chose, ou en tout cas clarifier quelque chose pour pouvoir aller vers la réalisation de ce que l'on souhaitait tout simplement, hein, les amis Sagittaires. Donc, voilà ce qui ressort. Mais on voit que vous allez peut-être plus prendre soin de vous également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort, les Sagittaires. Pour vous. Alors, le côté plus prédictif. Alors, le Aurora Lenormand, je vous le dis parce que je sais qu'on va me le demander.
Allez, on y va, les Sagittaires, à la coupe, ici. On a la carte de la lettre et on a la carte du cœur. Oh, alors, ça peut être des nouvelles de la part de la personne de votre cœur, effectivement. Mais, ça peut, ouais, alors, peut y avoir plusieurs significations, hein, tout dépend des domaines dans lesquels ça peut faire référence pour vous. Là, on n'est pas sur du sentimental. Malgré tout, on peut avoir ce petit message supplémentaire qui nous indique que vous attendiez des nouvelles et qu'elles vont arriver et qu'elles vont être positives. Que ce soit de la part de la personne de votre cœur, mais comme d'un projet qui vous tient réellement à cœur. On voit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous et qui va, à mon sens, vous faire plaisir. On nous parle vraiment d'une ouverture, d'une réussite pour vous. Ça peut être des solutions également qui arrivent à vous et qui amènent de nouvelles opportunités, de nouvelles options. En plus, on a l'étoile juste derrière. Soit la possibilité tout simplement de pouvoir réaliser un projet de cœur. Hein, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec votre activité aussi, hein, c'est possible. Comme ça pourrait être pour d'autres une reprise de communication, pourquoi pas avec la personne de votre cœur également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir en fonction de vous, ce que vous vivez, évidemment. Alors, on va aller voir au tirage ce qui ressort pour vous, les Sagittaires. Ça peut être une opportunité, une invitation également. J'avais pas... Je n'y avais pas pensé. Ok, allez. On a l'arbre, le lys, le cœur, la tour, la consultante, le consultant, les poissons, l'ours et le chien. On a le cavalier avec le trèfle juste derrière. Alors, pour moi, il y a un déblocage de situation. On a trouvé des clés, des solutions pour débloquer, effectivement. Peut-être on attendait des nouvelles également, hein, pour certains. Alors, moi, là, on est plus sur voilà, sur les finances, le général, les finances, les projets et le professionnel. Donc pour moi, ce que je peux voir au niveau professionnel, c'est que peut-être ici, on a eu du mal à trouver un accord par rapport à une ambition que vous aviez, un objectif que vous aviez en lien avec votre activité professionnelle. Pour autant, on voit que il y a une résolution, hein, pour moi par rapport à la problématique. On va avoir des échanges, de la communication, effectivement. Alors, j'ai l'homme et la femme, hein. J'ai la femme et l'homme, pardon. Donc là, on va vous dire de suivre vos intuitions, vos ressentis. Et on va vous dire aussi de passer à l'action, de poser des graines, hein. C'est un petit peu ça, en tout cas, que je vois. Mais ça peut aussi être un homme ici qui peut avoir un impact bénéfique pour vous, puisqu'on voit que cette personne est juste au-dessus du chien. Le chien qui peut être un allié pour vous aider à avancer ou à évoluer dans vos objectifs, dans vos projets. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous appuie, qui vous guide également, hein. On peut avoir aussi cette énergie-là. Maintenant, ça peut être une personne d'autorité aussi dans votre activité professionnelle qui peut vous annoncer quelque chose, moi, à mon sens, qui va ramener de l'abondance pour vous. Donc, ça peut être une évolution, une progression par rapport à votre activité, peut-être d'avoir un changement de poste ou d'avoir un nouveau poste que vous attendiez également. Pour ceux qui étaient peut-être à la recherche, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise et qui se concrétise. On a l'énergie ici de comment s'appelle, de l'encre, et on a aussi l'énergie du jardin. Donc on vous dit bien que suite à un rendez-vous, un entretien, il y aura des échanges, de la communication, et on voit que ça va pouvoir se concrétiser pour vous de manière officielle. Donc
voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis Sagittaires. Donc, si vous attendiez, si vous êtes déjà en poste, hein, bien sûr, si vous attendiez une évolution par rapport à votre activité, bon, bah là, les choses se mettent en place de manière concrète. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, on pourrait peut-être être titularisé dans un poste, parce que je le ressens aussi comme ça, titularisé, voire on passe d'un contrat éphémère à un contrat sur du long terme, d'accord? Sur un CDI, par exemple. Donc voilà pour ceux qui étaient en poste. Donc pour moi, il y a un changement, une évolution, effectivement, qui va être plus... Alors on voit que ça génère du stress hein, chez vous, mais on vous dit restez serein. Faites-vous confiance en fait, hein, d'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, ça fait un petit moment peut-être aussi. Alors bah, pour ceux qui sont en poste depuis très longtemps dans la même entreprise, que vous attendiez ce changement, cette promotion par rapport à votre ancienneté, comme une validation de quelque chose, vous voyez. Ça peut être un grade ou je ne sais quoi. En tous les cas, voilà ce qui ressort par rapport à vous. Donc, voilà. Donc, les choses se stabilisent. Maintenant, pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, bon, bah là, clairement, on voit qu'il y a des rendez-vous, des entretiens, et on voit que ça va aboutir bien à ce que vous souhaitez, puisqu'on a quand même une opportunité qui arrive à vous ici, d'accord? Si vous étiez dans l'attente d'une réponse suite à un rendez-vous, un entretien, on vous dit que ça vient, on vous dit que ça se met en place. Donc, voilà déjà ce que je peux voir par rapport à ça. Est-ce que j'ai un autre cas de figure? Bon, après, si on était sur plus une ambiance, effectivement, là, on voit que l'ambiance est plutôt sereine, d'accord? On revient en forme de sérénité. Alors, j'ai aussi cette notion comment dire, de travail indépendant. Pour certains, j'ai l'impression que oui, il y a pu y avoir des démarches dans ce sens-là. Est-ce que vous voulez vous établir à votre propre compte? Est-ce que vous avez cherché des partenariats? Est-ce que vous avez cherché du financement pour certains? Voilà, je pense que bah, en tous les cas, les choses se mettent en place par rapport à ça également. Parce qu'on nous indique bien qu'il y a des appuis du soutien hein, au niveau finance, au niveau investissement peut-être aussi. Donc alors, voilà, après ça peut être seulement en lien avec les finances, mais j'ai aussi ce ressenti-là, si vous avez cherché des partenariats ou des investissements, bon, bah, les choses se remettent dans l'ordre. Est-ce que vous avez traversé pour certains des blocages, hein, peut-être aussi au niveau de votre trésorerie? Bon, bah, les choses, voilà, se renflouent, les caisses se renflouent, c'est ça que j'entends. Au niveau de vos finances, les amis Sagittaires, on nous indique qu'effectivement, vous avez un projet de cœur, que vous êtes en train de travailler, de vous investir là-dessus. Et on voit que, ben, en tous les cas, il peut y avoir ici des réponses qui arrivent à vous par rapport à un financement, par rapport à une transaction. Si vous attendiez des réponses de la part d'un établissement bancaire, puisqu'on a l'énergie de l'établissement bancaire, on nous parle aussi de réalisation par rapport à vos projets, hein, d'accord? On a deux fois l'énergie des poissons, donc c'est l'abondance. Si vous attendiez une somme d'argent, peut-être par rapport à une succession familiale, ou si vous étiez dans un projet dans le cadre de votre famille, d'investissement, s'il y avait l'achat de quelque chose qui était prévu, on vous dit bien que vous allez avoir les soutiens et les appuis pour aller vers votre objectif, vers votre projet, hein, tout simplement. Et oui, il peut y avoir un rendez-vous important ici pour aller finaliser quelque chose, effectivement, avec un de vos conseillers bancaires. Après, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais quoi qu'il en soit, toutes les démarches administratives officielles que vous avez fait, administratives, ouais, ça peut être par rapport à des établissements également. Bon, bah, pour moi, il y aura des retours positifs pour vous. Il y aura une évolution positive pour vous. C'est ça que j'entends. Je vais quand même... Attendez, je vais remettre une carte parce que je voudrais avoir... Alors, je peux avoir aussi... Alors, excusez-moi, mais projet de couple hein, qui se met en place également. Est-ce que... ouais. Il peut y avoir ça aussi.
Bon, écoutez, on voit que par rapport à votre démarche, si vous attendiez des décisions, bah écoutez, les options se présentent à vous. Il y en a même peut-être plusieurs, donc il y aura peut-être un choix à faire. Parce qu'on peut nous parler voilà, d'options multiples qui vont se présenter pour atteindre vos objectifs, pour aller vers la réalisation de ce que vous souhaitiez également. Donc pour moi, si vous attendiez ça, les choses se mettent en place effectivement. Maintenant, ça peut être une décision positive qui arrive pour vous aussi, d'accord ? On voit qu'il y a eu des démarches qui ont tourné en rond et pour autant, ça y est, enfin, il y a la lumière au bout du tunnel pour moi. Vous avez peut-être douté. Ouais, vous voyez, on va pouvoir boucler quelque chose. C'est ça que j'entends. Boucler des démarches, boucler des... Comment je pourrais dire? Un contrat, boucler tout simplement un investissement également. Après, je vous laisse. Oui, mais on voit que si vous êtes en contrariété au moment où vous regardez la vidéo, si vous, voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe, sachez qu'il y aura une solution qui va vous être apportée, qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer sur vos projets. Donc, voilà pour vous les Sagittaires, ce qui ressort. Alors, après, ça peut être un retour à l'abondance au niveau de vos finances. Est-ce que, voilà, vous avez fait beaucoup de dépenses par rapport aux vacances ou des choses un petit peu comme ça, les caisses vont se renflouer peut-être aussi, puisque les poissons qu'on avait par rapport à ça, c'était vraiment l'abondance, ok ? Donc, les Sagittaires, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. On va commencer par les Sagittaires célibataires dans un premier temps. Allez, c'est parti pour les Sagittaires célibataires. Hop, hop, hop. Alors, j'ai trop de cartes, j'ai beaucoup de cartes qui s'étaient retournées. Alors, ici, on voit que par rapport à un lien que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui s'est faite, en tout cas les célibataires, et que on a des doutes. On a des doutes, on a des peurs, mais j'ai l'impression que c'est des peurs et des doutes qui sont en lien avec votre passé. Donc, on voit que vous êtes un petit peu dans la confusion, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Je pense que c'est des blessures peut-être d'il y a longtemps aussi, qui sont encore là, un peu latentes, qui peuvent être réveillées à tout moment. C'est normal, voilà, on est des êtres humains. Même si on a fait un travail sur soi, il peut y avoir des choses qui viennent un petit peu titiller et être réveillées. Alors, on a la légèreté qui est là, on a l'équilibre. Et on a la carte du refuge. Ouais, un petit moment d'introspection qui serait peut-être nécessaire, effectivement, pour essayer de voir les choses sous un nouvel angle. Mais je vois que vous allez faire le travail, moi je pense. Là, ça m'indique qu'il y a peut-être justement quelqu'un qui souhaiterait... j'ai une nouvelle rencontre qui est là. Donc, j'ai quelqu'un qui souhaiterait s'investir, s'engager avec vous, faire des projets avec vous sur plutôt du long terme. Et qu'on voit que ça peut faire peur, ça peut faire peur de dire waouh, ça va peut-être trop vite. Est-ce que voilà, parce que j'ai une notion de rapidité avec l'énergie de la foudre, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour certains. Et parfois ça fait peur les coups de foudre parce qu'on n'en a pas l'habitude. Mais comme ça peut aussi être des déclics que vous allez avoir également, qui vont peut-être vous permettre de dire, bon, écoute, on va voir, j'ai réfléchi, ça m'a donné un déclic, on va voir, on va voir ce qu'il en est, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Il va peut-être falloir aussi clarifier certaines choses, poser un cadre, poser des limites, poser une structure également. Si vous avez fait cette rencontre et que vous voulez, que vous avez un objectif de vie, va falloir le dire, il va falloir que vous échangiez par rapport à tout ça. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il va falloir exprimer aussi ce que vous gardez intérieurement chez vous pour que la personne puisse comprendre aussi que pourquoi il y a des peurs, pourquoi il y a des doutes. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, parce qu'on voit que ça vous déstabilise. Est-ce qu'il y a un projet ici qui a été annoncé, peut-être un projet, je sais pas, de vivre ensemble ou de voilà de faire quelque chose ensemble ou peut-être de présenter, d'officialiser à la famille également, ça peut être ça, et que ça peut voilà vous dire j'appréhende la réaction de mes enfants, j'appréhende
la réaction de ma famille, peu importe. Mais pour autant, ben, je me dis qu'il faut se lancer à un moment donné, vous voyez? C'est un petit peu ça que j'entends. Donc pour moi, vous allez, savoir faire la part des choses, peser les pour, peser les contre également, quant à vos perturbations et j'ai l'impression que voilà, vous allez, bah, de toute façon, je pense, passer un cap ou une étape par rapport à ça. Maintenant, si vous êtes certains, sagittaires qui n'êtes pas du tout dans une rencontre, on voit qu'il y a eu une grande phase où vous avez fait un travail sur vous, en fait, une forme d'introspection et on voit que ça ramène aussi de nouvelles énergies. Même si on peut encore avoir peut-être des petites, incertitudes à un moment donné, ou des petits doutes, moi je pense que malgré tout, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, un mieux-être intérieur. Il y a des prises de conscience qui ont été très, très importantes. Peut-être que vous vous êtes mis des barrières également. J'ai des sagittaires également qui s'empêchent de rencontrer l'amour parce qu'on a peur, par rapport aux enfants également, d'accord? On se dit: «Waouh, mais comment ça va se passer? Ouais, moi, mes enfants, c'est toute ma vie, mais du coup, vous vous empêchez, vous, d'être heureux et j'ai l'impression même qu'il peut y avoir des enfants qui pourraient vous pousser peut-être à dire, mais maman ou papa, c'est quand que tu rencontres quelqu'un? Maintenant, c'est bon, il est temps que tu refasses ta vie. Vous voyez, je ressens ça pour vous, les Sagittaires. Donc, voilà ce qui ressort, mais on voit qu'il y aura un mieux-être, beaucoup plus de légèreté, et peut-être même que de discuter avec les enfants par rapport à un avenir ou potentielle rencontre pour certains. On voit que du coup, ça va, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, parce que vous allez vous dire, mais en fait, c'est moi qui me mets des barrières, c'est pas eux, en fait. Vous voyez, c'est comme ça que je l'entends, les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, les Sagittaires célibataires. Voilà ce que j'ai pu voir pour vous, en tout cas. Alors, si ça vous parle, c'est bien. Sinon, bah, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, comme je dis toujours, hein. Allez, on y va maintenant pour les Sagittaires en couple. C'est parti, les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, on a le travail qui ressort. Alors, ça peut être un travail que vous devez faire sur votre couple, sur votre relation, comme ça peut être un projet de travail ensemble. Alors, on va essayer d'avoir plus d'informations. J'en ai trop là qui sont tombés. On va essayer d'avoir plus d'informations pour vous, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Stabilité. Ça peut être un investissement dans un projet également. On a le sacrifice, on a la compréhension. Je les prends hein, parce que elles ont du mal à sauter. On a la maison, on a la lettre, on a l'engagement, on a la carte du voyage et on a la carte de l'éphémère. Donc, bon, écoutez, si vous êtes, pour certains, ça peut effectivement... Ouais, ok. Parce qu'en dos de deck, je vois que voilà, j'ai eu des petites perturbations, peut-être un temps de réflexion également. Mais j'ai l'impression que, voilà, on va attirer à soi ici peut-être l'idée de recadrer quelque chose. Ouais, de recadrer quelque chose pour reposer un cadre sur une situation, en tout cas de s'ouvrir à l'échange et à la communication pour obtenir réconciliation, voire réparation, effectivement. Donc pour moi, ça peut être tout simplement soit dans votre lien, soit dans un projet, en tout cas, dans votre relation. Ça ne va pas résonner pour tout le monde de la même façon, on est d'accord. Si ça ne vous parle pas, vous passez, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que les choses, voilà, se stabilisent de manière concrète pour vous, dans votre fort intérieur, dans votre foyer, dans votre maison, dans vos projets peut-être par rapport à votre maison également. On nous parle d'engagement, de signature, ça peut être aussi des contrats, hein, par rapport à un bien immobilier. On vous dit qu'à court terme, les choses se mettent en place et évoluent.
Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices également, peut-être aussi un petit peu de frustration parce qu'on attendait des nouvelles également. Et on voit qu'il y a une forme de réparation aussi. Bon, après, voilà, je vous laisse un petit peu entrevoir. Maintenant, si on est plus sur le lien, on voit qu'il y a eu quelque chose qui est venu un petit peu déstabiliser dans la relation. Est-ce que c'est on vit à distance? Est-ce qu'on a pris de la distance? On vous dit que de toute façon, c'est quelque chose d'éphémère et que les choses vont pouvoir quand même se mettre en place et se construire, ou en tout cas le fait de retrouver une stabilité dans le lien. On nous parlait aussi tout à l'heure d'un rapprochement avec l'énergie de l'attraction. Ça va être ça. Et un nouvel ancrage, on voit l'enfant juste derrière. Ok. Donc, s'il y a eu de la distance ces derniers temps, du recul, peut-être, tout simplement, on vous dit que c'est passager, que c'était peut-être nécessaire, justement, pour retrouver, comprendre des choses, conscientiser des choses, faire un petit travail sur soi. En tout cas, il y a des efforts à faire des 2 côtés. Il y a des compromis à faire. Voilà ce que j'entends par rapport, peut-être, à un contexte, ici. Est-ce que c'est parce qu'on vit pas ensemble et du coup, bah, c'est pénible, ça frustre, et puis du coup, ben, voilà, ça peut être un petit peu un inconvénient dans la relation. Pour autant, on vous dit que c'est passager, hein, que si vous avez des projets dans ce sens-là, que voilà, à court terme, vous allez pouvoir les faire. Maintenant, si c'était plutôt on a pris de la distance dans notre lien, bon, bah, peut-être que oui, ça a généré un petit peu peut-être de manque, de frustration, peut-être on avait même, il y avait même peut-être un silence radio à un moment donné. On vous dit que c'est éphémère, on vous dit que ça va être passager et qu'il y a bien une réconciliation qui arrive, en définitive, quoi. Donc voilà. Ça peut être tout simplement l'idée d'exprimer peut-être ses vœux, ses souhaits, ce que l'on a à l'intérieur, de reposer un cadre. Peut-être on avait des fondations qui n'étaient pas forcément solides. Peut-être les choses n'étaient pas très claires dans les intentions et de l'un et de l'autre. Alors, pas forcément dans les intentions, mais dans la volonté, dans l'évolution. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, il va falloir exprimer, de dire, bah, moi, voilà ce que j'envisage pour mon avenir avec toi. Toi, et qu'est-ce que tu envisages pour mon avenir avec moi? Voilà. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on monte un mur, hein, voilà, hein, petit à petit, voilà, et on construit les choses. Donc pour moi, il y a, pour moi ici, tout simplement, voilà, on va renouer le lien, mais il y aura des efforts à faire pour retrouver une stabilité. Il va falloir s'ouvrir à la communication, mais en tous les cas, ça vous mène à la réconciliation, quoi qu'il en soit. À partir du moment où on communique, on comprend les choses, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà ce que je vois par rapport à ça. Ouais, des efforts, mais on vous dit, voilà, on vous dit que c'est un passage peut-être qui a été difficile, mais l'énergie principale de votre mois de septembre, c'était la persévérance. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Hein, c'est pas parce que tout de suite on traverse une petite zone de turbulence que ça y est, on doit tout quitter, on doit tout lâcher, on doit tout. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour moi, là, il y a réparation, il y a réconciliation, quel que soit le domaine, que ce soit pour un projet, que ce soit parce que vous vivez à distance et que les choses ont du mal à se mettre en place, voilà, il va falloir faire des efforts, peut-être être un petit peu plus patient et patiente, hein, pour pouvoir aller vers cette réalisation. Mais pour moi, il y a un investissement profond malgré tout, ok? Donc voilà pour vous les Sagittaires en couple, ce qui ressort. Comme j'entends, tout est bien qui finit bien. Bon bah, voilà quoi. Allez, les Sagittaires, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. C'est parti. Pour les Sagittaires. Ok. Ici, on a la carte des masques. On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, j'entends que là, j'ai certains Sagittaires qui portent le masque de la protection par peur de souffrir. Voilà, j'entends ça. Et ici, on vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah oui, tout ce que vous avez traversé. Vous voyez, bah c'est en lien, je trouve. Ouais, je pense que par rapport à tout ce que vous avez traversé, vous n'osez plus montrer qui vous êtes réellement par peur de. Mais il faut avancer à un moment donné. Hein. Allez, un autre petit message. Alors,
Ok, j'en ai 2 qui ont voulu tomber. Ok, donc on vous dit ici, du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, qui est la bonne nouvelle. Bon, on a des nouvelles, hein. Je pense que vous attendez des nouvelles, effectivement. Cette carte, encore une fois, elle me parle de persévérance, encore une fois, hein, c'est ça, hein, le temps, la volonté. Et ben, au final, votre persévérance finit par payer, quoi. Et on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ce que je dis, hein. Quand des fois, je vous dis, il faut passer à l'action, oui, parce que parfois, on se dit: «Ouais, bah, j'attends que ça vienne». Non, 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 si vous, de votre côté, vous devez ou mettre poser des actions ou semer des graines, comme je dis souvent, vous allez récolter des choses. Si vous ne faites rien et que vous attendez, bah, il va rien se passer, d'accord? C'est en fonction des actions que vous allez mettre en place que vous aurez des résultats escomptés, OK? Donc voilà pour vous les Sagittaires, ce qui ressort pour vous. La volonté encore, waouh! Vous allez être déterminés plus que jamais ce mois de septembre, les amis Sagittaires, pour atteindre ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très joli mois de septembre, une belle rentrée à tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.